TGS, avec par ordre d'apparition donc James Cosmo, Daniel Portman, Sylvester McCoy, Tori Higginson et Julian Glover. Alors, on est nombreux sur cette conférence de presse, on n'a pas beaucoup de temps, donc ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de faire en sorte de poser des questions relativement courtes, de manière à ce que un maximum de questions puissent être posées. Il suffit de lever la main pour qu'on puisse vous passer le microphone qui doit être quelque part, je ne sais pas où il est. Non, il n'y en a pas? Bon, ok. Il va falloir parler fort, hein, parce que je suis plus très jeune. Et donc après, on fera la traduction pour ceux qui sont déjà venus. Je ne suis pas traductrice professionnelle, donc j'écoute votre question, je la leur pose, ils répondent et je vous fais la traduction. Voilà. Donc maintenant, il faut un premier. Lancez-vous. Oui. Hi. For the Game of Thrones, the ninth episode of it is the worst or the biggest. And I wanted to know if you could write your own ninth episode, who would you kill, what would happen? If I could write my own ninth episode, who would I kill? Yeah. Who would I... Cersei. She's just a bad person, isn't she? Yeah, I would get rid of her. There's not much good in her at all. That's about it for me, I'll say. Donc en ce qui concerne, ce serait Cersei, définitivement, parce qu'elle est terrible, quoi. Donc... James? I'd probably kill the guy that wrote me out the series. Il tuerait probablement le type qui... un des écrivains, hein, parce que pour tuer tout le monde comme ça. Julian? Who would you kill? If you had the opportunity to write an episode, who would you kill in the Game of Thrones? I'm sorry, I'm deaf. I have to translate. Oh, that horrible king. Absolutely no question. I think he's one of the most disgusting creations ever to go on screen. It's absolutely appalling. However, you're in for some treats. Donc pour lui, en fait, ce serait ce roi horrible, parce que c'est une des pires créations qui ait jamais existé sur l'écran. Donc en ce qui me concerne, ce serait ça. Si vous deviez venir cosplayer, vous seriez en quoi? If you should come here with a cosplay, you know what a cosplay is? Yeah. Which one would it be? Sylvester, maybe? You have an idea? Which cosplay would you like to have if you could come here with a cosplay? Well, I suppose a Dalek, because that's easy. I was joking the other day somewhere about, you know, in London now there's so many burqas that, you know, it'd be really good. What you do is just get some tennis balls, stick them on a burqa and they become a Dalek. And then last week I was in Dubai, and at the convention was a lady in a burqa dressed as a Dalek, which I thought was astonishing, really. I thought, wow, good idea, you know. Good use for a burqa. En ce qui le concerne, ce serait en Dalek, parce qu'en fait, c'est un costume qui serait plutôt facile à réaliser. Et donc, il en plaisantait avec quelqu'un à Londres la semaine dernière, parce qu'en fait, il a été à Dubaï pour une convention. Et il s'est retrouvé face à une dame qui était en burqa, entièrement en burqa, et donc ça ressemblait beaucoup à un Dalek, et il disait qu'il suffirait de mettre une burqa et de coller des balles dessus, et il pourrait se déguiser en Dalek. Exterminate. Tori, any idea? So many choices. I think I would come dressed as Sylvester. Yes.
A priori, elle viendrait juste habillée comme Sylvester. Any ideas? I'm going to answer this question seriously. We don't want to get dressed up as anyone, because we get dressed up all the time. This is what we do. This is our job to dress up. So I would say that the answer to your serious answer to your question is that I want to dress up as the person I'm going to be next. That's about the size of it, because that's where all my enthusiasm lies. And that's the most serious and boring answer to your question you're ever going to get. Alors, en ce qui le concerne, il va répondre sérieusement à la question, en ce sens que il viendrait pas déguisé en qui que ce soit, puisqu'en fait leur travail c'est d'être déguisé d'une certaine façon tout le temps. Mais pour répondre sérieusement, il aimerait venir déguisé dans la personne qu'il incarnerait la fois d'après, et de conclure donc que c'est probablement la plus barbante, la réponse la plus barbante qu'il pouvait faire à cette question intéressante. We should be asking you the question. Any answers to give? I think, I don't know if it would actually be dressing up, but I think a character from Blade Runner, because that's one of my favourite movies, but they didn't dress particularly, you know, as a generic type of costume, but it's, that's one of my favourite movies, so maybe the part that Rutger Hauer played in that, I just love that. Donc c'est pas exactement déguisé selon lui, mais il aimerait bien incarner un des personnages de Blade Runner, puisqu'en ce qui le concerne, c'est un des meilleurs films qui a été fait, et donc ce serait plutôt incarner un des personnages de Blade Runner. Voilà. I would probably dress up as some sort of superhero, partly so I could wear the spandex, but also because it would make me feel a little bit better about myself, probably. Donc ce serait probablement se déguiser dans une sorte de super-héros, puisque en fait, alors comme vous l'aurez remarqué, il a un accent anglais très prononcé. You're Irish, right? Or Scottish? Yeah. Donc il y a un accent. If you're Scottish, you don't have to dress up as a superhero. Sylvester d'ajouter donc que quand on est écossais, on n'a pas besoin de se déguiser en super-héros. True. I agree with you, totally. Oh, merci. Thank you. Oui. Sylvester, est-ce que le fait de jouer le rôle du docteur, n'est-ce pas d'une certaine manière jouer le rôle de la reine d'Angleterre dans un très bon film? Playing the doctor isn't a way to be the Queen of England in a very good movie. Tu as posé la question en écossais quand même. Playing the doctor is a good way to be a queen in a movie. The Queen of England, Elizabeth, is... Well, actually, the Queen of England was in one of my Doctor Who stories. En fait, la reine d'Angleterre était dans un de ces épisodes quand il a été le docteur. Yes, Silver Nemesis, I think it was called. And we arrived at the palace, and I came out of the TARDIS with my companion, and I said, I know that person. And I kept saying to my, who is that? Who is that? And she realised it was the Queen of England. So we got the Queen of England in with her corgis. Because originally the producer had asked to have one of the princes who was into theatre at the time. They offered him a job in Doctor Who, and he turned it down. They only offered him 50 quid, and he turned it down. So as a revenge, they stuck the Queen of England in it. But I don't understand your question whatsoever. I have the faintest idea. It's very esoteric and very French. Donc, en fait, il a eu, donc, comme je disais, il a eu la reine d'Angleterre dans un de ses épisodes. Il arrivait en fait au palais de Buckingham avec le TARDIS, il en sortait avec sa compagne, son compagnon.
Et il disait ah mais je connais cette personne, et en fait c'était la reine d'Angleterre. Et pour être honnête, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait ils avaient proposé un rôle dans la série à l'un des princes de l'époque, puisqu'il a, semble-t-il, il apparaissait dans une pièce de théâtre, et puis finalement ça s'est pas fait. Et donc pour se venger, ils ont fait rentrer la reine d'Angleterre dans un des épisodes. Voilà. Mais sinon, il a absolument pas compris le sens de la question. Voilà. I mean, are you saying, is it being Doctor Who is like being the Queen of England? Like, exactly. Yeah. I mean, as well known as the Queen of England, you mean? Est-ce que c'est... Par rapport à l'institution. Oui, c'est ça. Voilà, est-ce que c'est... No, I'm known as the Queen of Scotland. Hello there, Le symbole. The symbol. The symbol. Yeah. All right. Are we? Peut-être. Si. Oui. I want to know if you approach the character basing yourself on Tolkien, or if you more look into what Peter Jackson, Philippa Boyens, and Frank Welsh wrote. When they offered me the job, they invited me for tea and out near the studios in London, and then they said, "Would you do this job?" And I pretended that I didn't really want to do it. No, I bit their hand off when they said that. And they said, "You're playing Radagast the Brown." So I ran home to read the book. I think, wow, and I couldn't find him anywhere in the book. So obviously I didn't base him on the book, because there's hardly anything about him in the book, really. And so I just had to follow what they wrote in the script, and just, put the bird shit on and, Donc en fait... try not to bump into the rabbits. Donc en fait, quand ils lui ont proposé le rôle, ils l'ont invité à prendre le thé, ce qui est très britannique en soi. Et en fait, il leur a fait croire qu'il n'avait pas tellement envie de faire le rôle. Et donc du coup, ils ont insisté, il a accepté, mais il s'est précipité pour lire le bouquin, puisque du coup, il connaissait pas l'histoire pour essayer de trouver son personnage pour pouvoir se baser dessus. Sauf que dans le bouquin, il n'y a rien sur le personnage en question. Donc en fait, il a été obligé de suivre plutôt ce qu'il avait indiqué dans le script et les indications du réalisateur. Voilà. Did you say about the bird shit? Sorry? Did you say about the bird shit? The bird? No. Ah oui, non, voilà, en plus, voilà, il s'est précipité au passage, il s'est fait chier dessus par un oiseau, on va parler clair, hein. Une autre question? Là-haut peut-être, monsieur là-haut. Bonjour, c'est une question aussi pour Sylvester. Quand vous avez incarné le docteur, est-ce que de nombreux autres acteurs l'ont fait en apportant eux-mêmes leur propre jeu? Quand vous avez incarné le docteur, avez-vous plus de liberté à construire votre personnage, ou aviez-vous des directives bien précises de la part des producteurs ou du metteur en scène? Avez-vous amené quelque chose de vraiment pour vous-même? Several actors has played the Doctor, and wrote, and wrote part of their view of the character. When you played yourself, the Doctor, did you bring something else? Did you bring something personal in it also, or did you just follow what the director or the script was saying? No, it's very. I mean, I think with all the actors that played Doctor Who, they've all been quite, a bit eccentric and strange and interesting. Well, except for number 7. You bring your own. So when I arrived, I hadn't seen Doctor Who for years because we didn't have a means of recording it in those days, and I'd been working all the time, so I had no idea really what it was about. They gave me the script, and I interpreted it in the early days more from a comedic point of view, because that's where I was coming from. I was doing comedy. But it was then after a year I realised there was so much more one could do with this amazing character. It's one of the great TV roles, because it's so open to multifaceted interpretations. And so then we started to change it and make him darker and more mysterious. So it came from myself and the script editor. We two together created my Doctor, as it were. And it wasn't really directed.
we were just given the script and told not to bump into the monsters. No, learn the lines and bump into the monsters, I think we were told to do, yeah. Donc, à peu près tous les acteurs qui ont incarné à un moment le Docteur ont été, pour reprendre ces mots, excentriques, étranges, mais intéressants, excepté en ce qui concerne le 7e, c'est-à-dire lui. Alors en fait, quand il est arrivé sur le show, ça faisait des années qu'il n'avait pas vu lui-même la série, puisqu'il avait beaucoup travaillé jusqu'à présent. Et donc, il ne savait pas exactement ce à quoi il allait, ce que ça allait donner. Donc, quand il a eu le script, il s'est attaché plus à attaquer le rôle d'un côté comédie. Et en fait, au fur et à mesure que les docteurs se sont succédés, il s'est aperçu qu'il y avait tellement plus de possibilités à donner au personnage, et notamment en le faisant évoluer vers quelque chose d'un peu plus sombre, que ce qu'il lui-même avait pu proposer, ce que les précédents avaient pu proposer, et que c'est un personnage avec tellement de facettes qu'effectivement il y a énormément de possibilités, si ce n'est que lui c'est pas ce qu'il a fait. Et en ce qui le concerne, l'écrivain et lui se sont attachés à maintenir un personnage tel que lui l'avait vu, et grosso modo c'était suivez le script et cognez-vous dans les monstres. Une autre question? Oui. Terry, what triggered your decision to accept the adventure on Sky Campus and to shoot a sci-fi series? This is a phone call from my agent. People ask actors a lot of the time, why did you pick this job? My career, it's usually because it was offered to me. Very rarely do you get to pick and choose, I think. I didn't know science fiction very well before, and it was a wonderful introduction to it, and I learned to very much appreciate the genre afterwards. But the initial inspiration was a paycheck. Honestly. It got deeper after that. Alors pour répondre, clairement, c'est un petit peu, c'est parce que son agent lui a proposé le rôle, l'a mis sur le rôle. C'est vrai que c'est une question qu'on leur pose beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce rôle-là? Un petit peu comme s'ils avaient le choix. Alors c'est pas forcément beaucoup le cas. Elle, ce qui l'a poussé à le faire, c'est que simplement on lui a proposé. Et donc elle l'a pris. Après, elle connaissait pas tellement le milieu de la science-fiction. C'était pas un genre qu'elle connaissait énormément, mais qu'elle a appris à apprécier. Mais pour répondre clairement à la question, c'est parce qu'il y avait un chèque à l'arrivée. Oui. Daniel Portman, comment voyez-vous l'évolution de votre personnage? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il s'approuve plus et ait de l'assurance comme dans ses relations avec la gente féminine? Ça c'est sympa pour le traducteur, ça. Qu'il s'approuve plus. En fait, qu'il ait plus d'assurance, quoi. Comme avec la gente féminine. Son personnage est... si tu veux, je peux le traduire. Non, mais c'est pas ça, mais j'essaie de comprendre la question. Voilà. Ok. So, Daniel, how do you see how did you see your character will evolve? And more particularly, would you like to see him have more self-confidence, especially with women? Yes. In terms of progressing with the character, like I think all of us who are or have been on the show would say, surviving is the only thing you can think about first and foremost, and if you survive then you think about pushing onwards and what's going to happen next. But survival, and yes, more confidence with girls, that would be great. We'd all like that. Absolutely. Donc effectivement, oui, avoir plus d'assurance avec les femmes, effectivement, serait quelque chose. Après, quant à son personnage, je crois que comme tous les personnages du show, comment il aimerait voir évoluer son personnage, c'est simplement qu'il survive, vraiment et simplement. Et comme dans beaucoup de séries comme ça, ils ne savent pas vraiment vers quoi ils s'orientent, ils sont juste à attendre de savoir ce qui va se passer après. Donc lui, l'évolution principale de son personnage, ce serait qu'il survive, tout simplement. Oui. Hi, I would like
like to know what do you think about the YouTube work or the online work, and if you will do something online, not a proposition, with something serious and important. Did you hear the question? All of you, just for all of you. No, she would like to know what do you think of the online work you can find, like on YouTube or web series or just something like that, and would you be interested to do something like that? I mean, je pense à Sofiane, par exemple. Je pense à plein de projets que les gens and so, like, and would like to work on serious project on the internet, such as House of Cards, for instance. And did you have any contact on that? Well, I've been doing a Minister of Chants, which is online somewhere in the interweb, whatever it is. I don't really understand it, but we do it, and it goes out there, and people come up and say, wow. But I've never been able to find it, because I can't really switch on a computer. But en ce qui concerne, il a fait ce qu'on appelle le Minister of Chants, donc le ministère de la chance. Il n'a pas vraiment compris ce qu'il avait fait, donc c'est quelque part sur Internet qu'il a lui-même cherché à savoir et à le retrouver pour le regarder. Il l'a pas vraiment trouvé. Voilà. Donc, mais effectivement, lui, en tout cas, il a eu l'occasion de le faire. Yeah, take work anywhere we can get it. Online, offline. Yeah. Même online ou offline, il n'a pas trouvé. I think it's exciting. You know, it's another medium in which work can be distributed, and it allows talented people who don't have the money to make something to get it out there for people to see. So yeah, it's very exciting, and if the right thing comes up, then most folk would do it, I would say. Donc en fait, oui, c'est quelque chose d'assez excitant parce que c'est une nouvelle forme de médium qui permet de présenter, de distribuer des programmes qui peuvent être intéressants, et notamment en ce qui concerne, ça permet à des gens souvent talentueux qui n'ont pas forcément la possibilité de percer, de le faire par ce moyen-là. Donc en ce qui concerne, oui, s'il avait l'opportunité de le faire, il le ferait. The BBC have got a channel called BBC 3 TV channel, which specialises in young programmes and in comedy, cutting-edge comedy. And they've decided to actually move the whole channel online, which is quite interesting. So, you know, they must know what's happening in the world out there. So that's the new way. Donc pour illustrer le propos, pour rebondir sur ce que disait Daniel, en fait la BBC avait une chaîne spéciale jeunesse et comédie qui a entièrement basculé sur Internet, et je pense qu'effectivement c'est une bonne façon parce que voilà, ils ont compris où allaient se jouer les enjeux à l'avenir en termes de communication. I think the established broadcasters around the world are the situation is completely changing. You know, Netflix is now one of the prime sources of finance for television. They have vast amounts of money for production, and they make decisions extremely quickly. But I think in general, the whole entertainment industry and also the dissemination of information is changing so fast that the established broadcasters are way behind the curve. And as I say, the dissemination of information through the dark web as well as you know, the accepted one is going to change things so fast and so radically that I think it's a tremendously exciting time, not only for the entertainment industry, but politically and socially. I think it's going to have huge impact. En ce qui concerne James, c'est une observation un peu plus générale qu'il fait, c'est que les broadcasters, je cherche le terme, les producteurs et les chaînes de télé qui diffusent sont les institutionnels, c'est eux qui dirigeaient le monde pendant un certain temps, si ce n'est que maintenant avec Netflix, on arrive à des financements très différents de ce qui se faisait auparavant. Et notamment pour l'industrie de l'entertainment, donc de
je suis désolée, hein, parce que le mot anglais je connais très bien, mais le retrouver en français, tout d'un coup c'est difficile. Donc l'industrie de l'amusement, on va dire ça comme ça me reviendra plus tard. Merci. Merci. Donc du divertissement, il y a un enjeu pour elle à jouer là, d'autant que justement maintenant, étant donné cette évolution très rapide dans le milieu de l'internet, fait que les diffuseurs institutionnels, ils sont très en retard maintenant, et que la diffusion de l'information se fait de manière tellement rapide que c'est une époque, en ce qui concerne James, en tout cas très, très excitante pour l'avenir, pas seulement pour l'industrie du divertissement, mais aussi d'une manière plus générale pour la politique et pour la société. Une dernière question. Sorry. No. This is all very interesting and all absolutely right, and technically is very exciting, etc., etc. But where would you rather at the moment, this minute now, be watching us on Skype, or would you rather be where you are now? There was nothing ever will replace the human contact. Ever. And this is why theatre will always go on. When television is dead, when there is no more electricity, when we can have nothing of that kind, which will happen, it's going to happen, not in our lifetime, I hope. Well, the Russians will make sure it happens quite soon, I should think. Actors people will stand on tables and try to entertain other people. They don't have to be actors, they can be anything. But that is the reason I am in this business of communication, is not because of the television and all that, though thank God for it because it pays my rent, but because of communication with other people. I think that's the most important thing we have is the most important thing that the human animal has, which is beyond any other animal that's, they have communication, but not like we have. And I think, so I keep on giving very serious and po-faced answers to questions, but that's what I think about this whole issue, because I am now nearly 80. Yeah. Donc en ce qui concerne Julian, il est d'accord avec tout ce qui a pu être dit. Il est d'accord avec tout ce qui a pu être dit, mais la question qu'il a posée et à laquelle vous avez répondu, c'est est-ce que vous préféreriez les voir sur Skype ou tels qu'ils sont maintenant? Et vous avez tous à peu près répondu tels qu'ils sont maintenant. Et la conclusion, c'est que, en ce qui les concerne, rien ne vaut donc le contact humain. Et c'est pour ça que le théâtre, puisque c'est un acteur de théâtre aussi, survivra à tout le reste, parce que lorsqu'on n'aura plus d'électricité, lorsqu'il n'y aura plus de télévision, il y aura toujours des gens pour monter sur les tables et divertir les autres personnes autour d'eux. Et c'est pour ça que le divertissement est quelque chose de très particulier à l'être humain d'ailleurs, parce que même si les autres animaux sont en mesure de communiquer entre eux, la communication que l'être humain est capable de faire au travers du divertissement est quelque chose qui nous appartient. Et c'est pour ça qu'en ce qui le concerne, malgré tout, le théâtre reste un élément très important du divertissement. Allez, une dernière mais très courte du coup. Oui. Bonjour. Pour James Cosmo, vu qu'il a joué dans 2 séries phares de ces dernières années, Sons of Anarchy et Game of Thrones, j'aimerais aimé savoir quel rôle il trouvait le plus stimulant entre les deux. As you appeared in 2 main series of the last years, Sons of Anarchy and Game of Thrones, which one of the parts you played did you find more, let's say, stimulating or interesting? Personally, I would have said Sons of Anarchy, because the part I played in that was, he was an extremely complex and layered man. He thought himself to be a decent, good man that did incredibly bad things. And I enjoyed playing that tremendously, and they were a great crowd to work with. On Game of Thrones, you're a very small cog and a very large machine. Yeah. But for personal satisfaction, I loved Sons of Anarchy. My only regret is that because I was playing a priest, I didn't get Harley Davidson. I think they gave me a Prius or something. Merci. Donc, en ce qui le concerne,
lui répondrai plutôt le rôle qu'il a joué dans Sons of Anarchy, parce que c'est un personnage éminemment complexe, avec beaucoup de couches différentes, qui se pense, puisque c'est un prêtre qui joue dans la série Sons of Anarchy, pour ceux qui l'ont pas vu, qui se croit un homme bon, alors qu'en fait il fait quantité de choses absolument mauvaises dans la série. Game of Thrones, c'est différent parce que c'est un petit bout de quelque chose d'énorme que représente, une machine énorme que représente la série, même s'il y a du plaisir à y être. Donc c'est vrai que des deux, c'est quand même celui de Sons of Anarchy qui était le plus intéressant. Voilà, on vous remercie pour vos questions, puis on les remercie pour leur réponse. Thank you very much for your patience and answers, ladies and gentlemen.